Donc, on est dans le Globetrotter, moins d'une semaine avant le grand départ. On commence à être un petit peu oui, il reste beaucoup de choses à faire, mais on s'est dit qu'on allait vous présenter tout de suite un premier vidéo qui relate un petit peu les débuts de nos aventures avec le Globetrotter puis avec la voile en général. Il y a quelques années, en fait, nous autres, on avait un petit bateau à moteur qui était situé à la marina de Saint-Laurent, à l'île d'Orléans. Puis on se promenait un petit peu autour de l'île d'Orléans, on allait à la pêche, tout ça. Mais je pense que rapidement, le goût de voyager nous a pris. Notre objectif, ce serait un jour de faire un voyage en famille, vraiment là, une grande distance. Alors pour ça, il nous faut un voilier, mais on n'avait jamais mis les pieds sur un voilier, on n'avait aucune idée de ce que ça nous prenait. Alors, on est allé rencontrer différentes personnes qui nous ont tous conseillé de dire « Allez en voir des voiliers ». Donc, on est allé au Boat Show d'Annapolis pour effectivement vérifier plein de choses, s'immerger, entrer dans les bateaux, voir les aménagements, essayer de voir aussi c'est quoi notre réel besoin. Si jamais vous pensez vous acheter un voilier un jour et vous savez pas trop par où commencer, c'est en octobre à chaque année. C'est vraiment, vraiment intéressant. Suite à ce voyage-là, ben on a fait une première offre sur un bateau. Dominique regardait des sites de... Je sais pas trop c'est quoi les sites que tu regardais, mais en fait de bateaux usagés au Québec. Puis on a regardé à la marina de Saint-Laurent pour un bateau en fait qui était... beaucoup plus petit que ce qu'on aurait aimé au départ, mais on s'est dit on va commencer petit, puis par la suite on va évoluer à travers tout ça, puis... Parce que on s'est fait recommander fortement par tout le monde d'acheter tout de suite le bateau qu'on voulait pour notre projet familial. Pourquoi? Parce que, en fait, ça prend des années avant vraiment de maîtriser son bateau, avant de bien comprendre tous ses systèmes, tout ça. Il y a beaucoup de choses à bord. Il fallait qu'on installe beaucoup d'autres systèmes également pour être prêt pour notre voyage. Puis croyez-moi, là, 2 ans et demi, 3 ans, ça n'a pas été trop pour apprendre comment naviguer avec le Globetrotter. Ce qui est le fun avec le Globetrotter, c'est que les premiers acheteurs, les premiers propriétaires l'ont fait concevoir vraiment comme un bateau pour voyager. Il s'appelle le Globetrotter, c'est pas pour rien. Donc, on a des réserves d'eau potable, on a plein d'équipements à bord, on a un mât qui est sport, donc 30% de plus de voilure, ce qui nous permet de traverser beaucoup plus rapidement. Et ce qui nous restait à faire comme les gros travaux, c'était vraiment pour être plus autonome au niveau énergétique. Alors là, on se retrouve avec un voilier dans un stationnement qui va passer l'hiver et 0 expérience à voile. Une des premières choses que tu fais quand tu as un voilier, ben, c'est que tu essaies de l'assurer. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé d'obtenir une assurance. Ça marchait pas non plus. Parce que tous les assureurs nous ont dit « Attends un petit peu, là, toi, t'as 0 expérience à voile, puis en plus de ça, tu t'es acheté un 50 pieds comme premier bateau. Alors, c'est certain qu'on t'assurera pas. » Pour régler cette impasse-là, on a été mis en contact avec Pierre Vallée, qui avait été skipper pendant des années sur le Globetrotter. Sa conjointe Marie et lui allaient s'envoler pour la Guadeloupe pendant plusieurs mois et ils nous ont dit « Pourquoi est-ce que vous viendriez pas avec nous passer 10 jours à apprendre la voile en Guadeloupe? »
est intéressant avec la navigation à voile dans les Caraïbes, plus spécifiquement en Guadeloupe, c'est que les conditions de voile sont beaucoup plus faciles. Donc, il n'y a pas de courant, marée et tout ça à planifier. C'est pas des longues distances non plus entre chacune des îles. Là, si on pense Guadeloupe, Dominique ou Guadeloupe, Antigua par exemple, c'est des navigations d'une journée, donc pas de navigation de nuit non plus. On choisit notre météo, en fait, tout simplement. Si on compare avec l'apprentissage qu'on fait sur le fleuve Saint-Laurent, il y a des courants, des marées, il y a des hauts fonds, il y a beaucoup de choses. Là, c'est très complexe.
espère que vous avez apprécié le premier épisode des Aventures du Globetrotter, mais la première vraie aventure du Globetrotter va être pour le prochain épisode, quand on largue les amarres de Québec et on navigue jusque dans la baie des Chaleurs en Gaspésie. Merci beaucoup de votre support et à la prochaine. Merci tout le monde. Bonjour à vous, Cette. Je suis Lexi. Bonjour, Lexi est l'enfant soleil de Chaudière-Appalaches. Et puis, nous avons appris que vous allez partir pour toute une année entière en voilier pour découvrir le monde, mais aussi amasser des fonds pour Opération Enfant Soleil. Et ça nous fait vraiment chaud au cœur d'apprendre que vous allez penser aux enfants comme Lexi, puis tous les autres enfants malades au travers de votre voyage. On a vraiment hâte de découvrir vos aventures et puis on vous souhaite un très, très, très beau voyage. Bon voyage. Bon voyage, merci beaucoup. Merci. Bonjour, nous c'est les petits maçons du voilier Calibra. On est basé à la marina du Vieux-Port de Québec. On voulait prendre un instant pour souhaiter bon voyage au voilier Globetrotter. Un jour, on aimerait ça faire la même chose que vous. On aimerait ça écouter vos vidéos. Bon voyage!